PSG Fan TV, bonsoir à tous. Thomas Tuchel l'a dit en conférence de presse d'avant-match, il est compliqué de changer l'identité d'une équipe quand cette équipe n'a pas ses joueurs clés. Est-ce que ce soir il a réussi son pari? Ce soir il aura fait une composition avec les moyens du bord. Et ce soir, on aura vu des guerriers surtout sur le terrain. C'est surtout ça que je retiens. En début de saison, beaucoup de supporters décriaient son choix de vouloir mettre Marquinhos en sentinelle. Regardez les interviews du mois d'août, notamment nos abonnés, que ce soit moi ou que ce soit pas mal de monde. J'étais un de ceux qui pensaient qu'en deuxième partie de saison, Marquinhos allait ingurgiter cette formation de sentinelle. Et ce soir, il a prouvé, c'est lui l'homme du match. Quel est le match? C'est le 3e match d'homme en Coupe d'Europe que le Paris Saint-Germain fait. Je suis assez fier de mon club ce soir, même très fier. Mais tu sais ce qui est le plus grave, c'est qu'avant ce match-là, j'étais pas rassuré dans le jeu. Donc je sais pas, ce Paris Saint-Germain me déroute, mais me fait plaisir en même temps. Et on va retenir ça, voilà. Il est vrai qu'avant cette délivrance, c'était un match très serré. Donc on finit avec 55 de possession. Ouais. Comment as-tu vu tous ces choix tactiques, ces changements, finalement un Draxler dans ce rôle de numéro 10, un Alves en ailier, comment as-tu vu tout ça? J'ai trouvé que ces changements au final ils ont été judicieux. Donc ok, il y a cette blessure de Meunier qui l'empêche ce soir de jouer attaquant droit, mais Alves ce soir fait un super match sur son aile droite, il apporte beaucoup, puis il y a du repli de sa part, il se bat, il se jette, il va dans les duels. Après pour tout ce qui est du positionnement des autres joueurs, franchement magnifique, il n'y a rien à redire en fait sur tout ce qui s'est passé. Tactiquement on a été au point, on a bouffé cette équipe de Manchester petit à petit dans ce match, taille patron, c'était plein poumon, on l'a encore montré, puis on allait l'emporter, voilà, Old Trafford. C'est la première défaite en 12 matchs avec Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, pour lui c'est sa première défaite, et puis pour nous c'est une victoire, on prend une option sur les quarts de finale. Voilà, le 6 mars sera un match retour qui va être décisif. J'espère qu'on récupérera l'artiste de Neymar pour ce match. Cavani, je pense que ça risque d'être cuit. Et, ce genre de problème Cava, c'est assez compliqué à régler en si peu de temps. Mais je pense que Neymar, il y a une possibilité de le revoir au retour. Et franchement, 2-0, un clean sheet, c'est ce qu'on appelle le rêve ultime. Tu vois, 2-0 à Old Trafford, c'est ce qu'on appelle le rêve ultime. Donc je remercie nos joueurs. Je remercie nos ultras d'avoir fait le déplacement. C'était pas simple. Il y en a, je pense pour certains ça n'a pas dû être simple et tout. Il y a dû avoir plusieurs trajets à faire. Et ils ont quand même mis l'ambiance. On les a entendus, nous en tout cas d'ici. Donc merci à tout le monde. Merci Paris. Voilà. Enfin j'ai une dernière question pour toi. Lors du retour au Parc des Princes, Manchester sera dépourvu de leur meilleur joueur, Paul Pogba. Qu'en penses-tu? Est-ce que le match est plié? Est-ce qu'on peut s'enflammer? Ou est-ce qu'il faudra prendre quand même ce retour au sérieux et les appréhender comme à l'aller? On est content, mais on va pas non plus s'enflammer. Ok, c'est une très belle victoire. Maintenant, il faut capitaliser dessus, comme on a pu capitaliser sur cette victoire à domicile contre Liverpool. Il faut capitaliser. Il faut continuer de franchir les paliers. Tuchel continue à nouveau de nous montrer qu'il métamorphose cette équipe en Coupe d'Europe. Donc voilà, il faut continuer sur cette lignée-là. Comme je vais reprendre ce que j'ai dit dans un de mes derniers débriefs, je fais confiance à Tuchel les yeux fermés. Voilà, c'est lui qui a la baguette de tout ça. Ok, on a mis du temps à recruter un 6, on a pris Paredes. Ok, Neymar n'a pas été présent ce soir. Cavani au dernier moment n'a pas pu être présent ce soir. Voilà, Tuchel a l'habitude de bricoler depuis le mois d'août. Donc Tuchel trouve des solutions. Voilà, Tuchel a l'habitude de bricoler, surtout il trouve des solutions comme tu le dis. Donc ça, rien n'a changé pour lui dans sa manière, dans son approche du match. Il est toujours il est toujours cette générosité en termes d'engagement. Il est toujours dans cette générosité en termes d'engagement. Il est toujours dans cette dans cette manœuvre pour masquer les faiblesses, notamment au milieu de terrain qu'on a dans cette équipe. Et ça continue de marcher. C'est pour ça que je lui fais confiance les yeux fermés, parce que s'il arrive déjà avec un milieu de terrain comme on a en chantier,
et à faire de bonnes choses. Qu'est-ce que ça va être quand on aura une équipe vraiment avec les joueurs qu'il faut à tous les postes qu'on demande. Donc, pour ça que je lui fais confiance. Et ce soir, tu m'excuseras, mais je dois parler de 2-3 joueurs. Le premier, c'est Marco Verratti. Quel volume de jeu. Alors ok, il sort après 74 minutes de jeu, mais ce soir il est magnifique. Ce soir il est essentiel dans la récupération. Ce soir il est flamboyant. Ce soir il m'a fait bander. Tu vois ce que je veux dire? T'as parlé de Marquinhos aussi, en homme du match. Il y a un troisième. Sa première mi-temps a été compliquée. Il s'est bien repris en deuxième, c'est Juan Bernat. Il est présent sur l'avant-dernière passe du deuxième but d'Mbappé. Juan Bernat est bien notre arrière gauche. Même s'il y a des mauvaises langues, des détracteurs, c'est bien lui. C'est bien lui l'arrière gauche du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Et puis le troisième, comment passer à côté? L'imposteur a enlevé son costume d'imposteur ce soir. J'espère que pour la suite de cette Coupe d'Europe, il ne l'aura plus. Il fait une grosse saison. J'espère qu'il va aller loin. C'est vrai, je ne l'ai pas assez dit depuis le début de cette saison 2018-2019. Oui, c'est bien lui, le meilleur Parisien quand on reprend tous les matchs. Angel Di Maria, bien sûr. C'est bien Angel Di Maria, notre imposteur, à nous tous. Donc voilà. Bonne soirée. On se voit dimanche contre Saint-Etienne.